Olivier Pasini, bonjour. Vous êtes directeur général de l'enseigne Siligom. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, c'est avec plaisir. Pouvez-vous nous présenter le concept Siligom? Bien sûr. Alors, Siligom est un réseau constitué de plus de 215 points de vente exploités par des adhérents indépendants, spécialistes de la vente et la pose de pneumatiques et de l'entretien mécanique des véhicules. Pour cela, nous proposons aux clients particuliers et professionnels plus de 500 prestations dans nos ateliers. Nos centres Siligom réalisent un chiffre d'affaires moyen de 700 000 euros sur une surface d'environ 400 mètres carrés, constituée d'un hall d'accueil de 50 mètres carrés minimum et de 3 à 4 postes de travail en atelier. Quand a été lancé le concept? Siligom est né en 1998, créé par une poignée d'entrepreneurs indépendants désireux de se réunir pour optimiser leurs achats et mettre en commun leur savoir-faire. Où en est votre développement en franchise? Alors, nous comptons aujourd'hui plus de 215 points de vente sous enseigne en France métropole, 5 sur les départements et régions d'outre-mer et 8 au Maroc. Et quels sont vos objectifs de développement pour votre réseau? Nous avons pour objectif de dépasser les 240 points de vente en 2023 pour atteindre les 250 points de vente en 2024. Quels sont les critères pour devenir franchisé Siligom? Quel profil de partenaire vous recherchez en priorité? Alors, il faut avoir un réel sens du service client, être bon gestionnaire et passionné par le monde de l'automobile. Pour les aspects plus techniques, nos responsables régionaux sont chargés de former et accompagner nos adhérents. Quels emplacements recherchez-vous en priorité pour implanter des centres à l'enseigne? Notre maillage est perfectible sur les régions centre, Bretagne et Normandie. Toutefois, nous avons de nombreuses possibilités d'ouverture dans toute la France. Quels sont les investissements à prévoir pour devenir franchisé Siligom? C'est très variable selon s'il s'agit d'une reprise d'activité ou d'une création et en fonction de la taille du point de vente. Dans le cadre du création, il faut compter entre 90 000 et 140 000 euros pour l'équipement. Sachez que nous accompagnons nos futurs adhérents pour mener à bien leur projet. De quelle manière est-ce que vous formez vos nouveaux franchisés? Alors, de deux façons, nous avons une formation théorique au siège social lors de journées d'intégration qui se déroule donc sur une période de 2 jours. Puis, nos responsables régionaux sont aux côtés de nos adhérents sur la phase d'ouverture durant une semaine à 10 jours pour les accompagner lors des premiers jours de l'exploitation du point de vente. Par ailleurs, nous travaillons également avec des organismes de formation tels que le GNFA par exemple, auprès desquels nos adhérents peuvent se retourner pour être formés sur des points très particuliers. Et en moyenne, un centre emploie combien de collaborateurs? Donc, en moyenne, un centre a 4 à 5 collaborateurs, mais là aussi, il y a une différence assez marquée entre les plus petits points de vente et les points de vente très importants qui peuvent compter jusqu'à 10-15 collaborateurs. Quelle est la surface d'un centre? Vous dites qu'il y a des petits, des points de vente et des plus grands. La surface moyenne est de 400 mètres carrés. Voilà. Mais ça démarre à 200 mètres carrés et on a des points de vente de taille beaucoup plus importante jusqu'à 1000 mètres carrés. D'accord, ce sont des implantations plutôt de périphérie, j'imagine? Plutôt périphérie, effectivement, de grandes métropoles ou en milieu rural. D'accord. Et quel est le chiffre d'affaires moyen d'un centre à l'enseigne? 700 000 euros. Enfin, pour terminer, quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer sur ce marché? Que le marché de la réparation automobile est dynamique et progresse chaque année. Le développement technologique des véhicules favorise une augmentation du panier moyen. Le service apporté aux clients est réellement valorisé. Sur notre marché, les entreprises sont profitables. Par ailleurs, intégrer Siligom, c'est intégrer un réseau convivial, dynamique, qui respecte l'indépendance des chefs d'entreprise qui constituent le réseau, tout en bénéficiant de notre savoir-faire et des outils nécessaires pour exploiter sereinement un centre Siligom. Olivier Pasini, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'enseigne Siligom et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.